Bonjour à tous les artistes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner 5 conseils pour bien débuter le dessin digital sur Procreate. Si tu aimes ce format de vidéo, pense à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. N'oublie pas le petit pouce bleu pour soutenir la chaîne, merci à ceux qui le feront. Bienvenue dans la communauté des dessins d'Adélie et on passe directement au conseil numéro 1. Conseil numéro 1, connaître le vocabulaire. Qu'est-ce que c'est qu'une brush? Que signifie blender? À quoi sert un calque? Si vous vous lancez sans connaître un minimum les termes techniques de Procreate, vous risquez d'être vite bloqué et de freiner votre apprentissage. Pour vous donner un exemple, ce serait un peu comme vouloir apprendre à jouer du piano sans connaître l'instrument, sans en avoir jamais joué. Alors, comment faire? Le meilleur moyen pour apprendre ces termes techniques, c'est d'aller voir des tutoriels spécialisés sur YouTube par exemple. Donc je peux vous conseiller d'aller voir ma vidéo « Comment débuter Procreate » pour avoir des bases solides. Par exemple, dans cette vidéo, je vais parler de masque-décrétage ou de verrouillage alpha, j'en parle souvent dans mes vidéos. Ce terme-là qui consiste en fait à isoler la partie colorée d'une image pour la travailler indépendamment, c'est une base fondamentale du dessin digital. Mais si on ne connaît pas ces termes, on risque fortement de passer à côté d'une aide précieuse pour vous aider à vous développer. Et le but, c'est bien sûr de se simplifier le travail. Conseil numéro 2, se familiariser avec les brushes. Alors avant toute chose, qu'est-ce que c'est qu'une brush? En fait, tout simplement, c'est le terme anglais pour définir votre pinceau ou votre stylo digital. Pour faire simple, c'est votre style de mine. Donc ça peut être un stylo ancrage, ça peut être un crayon à papier, un crayon de type HB, ça peut être un aérographe, ça peut même être des effets de matière. Vous avez compris l'idée, c'est ce qui va vous permettre de dessiner de manière digitale. Donc Procreate met à votre disposition une très grande bibliothèque de brushes qui est très complète et très variée. Donc pour débuter sur cette bibliothèque, vous allez vraiment trouver tout ce dont vous avez besoin. Comme pour tout, il faut se familiariser avec les outils qu'on utilise, donc avec cette catégorie d'outils particuliers qui sont des outils digitaux. Par exemple, pour les traits de base comme l'esquisse ou ancrage que vous allez utiliser souvent pour faire vos portraits, pour faire vos esquisses de paysage, etc. Bref, pour tous ces stylos-là, vous n'allez pas à terme tous les utiliser. D'accord? Parce que dans chaque catégorie, par exemple pour les brushes esquisses, je crois qu'il y a entre 10 et 15 brushes. Donc voilà, sauf si vous avez vraiment elles ont toutes leurs spécificités, mais très certainement qu'au final, vous allez en utiliser une, voire deux. Ce que je vous conseille, c'est de prendre un calque vierge, donc une page blanche, un calque vierge, et dans chaque catégorie, d'aller tester chaque brush avec une forme simple, comme un rond par exemple, et vous allez jouer avec l'inclinaison, la pression, le degré d'opacité, etc. pour tester un petit peu et voir laquelle vous convient le mieux en fonction de vos préférences, en fonction de votre utilisation, etc. Et ensuite, grâce à la dernière mise à jour de Procreate, vous avez la possibilité de les mettre en brush favorite. Et c'est vraiment une super avancée parce que ça vous permet, surtout quand vous commencez, de retrouver rapidement vos brushes dans votre banque de données. Donc je vous conseille d'aller voir la vidéo que j'ai faite sur la dernière mise à jour parce que vous allez avoir tous les détails et je vais vous expliquer, je vais vous montrer sur la vidéo comment faire. Donc je vous conseille de le faire parce que c'est vraiment un gain de temps. Un gain de temps, c'est le mot-clé, c'est organisez-vous. C'est vraiment la clé de la réussite. Conseil numéro 3, faire des exercices simples et progressifs. Et ce point est très important si vous voulez progresser rapidement. Par exemple, n'allez pas vous mettre au défi de créer toute une scène digitale ultra compliquée, avec plein de personnages dès le départ. C'est comme pour tout, pour monter en compétence, il ne faut pas brûler les étapes, et dans le digital, c'est d'autant plus important. Donc, ça va dépendre de votre niveau de dessin. Donc, selon votre niveau de dessin, vous allez vous orienter vers des exercices qui sont adaptés. Donc, par exemple, commencez par maîtriser le trait avant de vous lancer dans la couleur. Même si vous voulez faire uniquement du digital painting, donc par exemple comme des tableaux, du style aquarelle, etc., vous allez quand même devoir maîtriser le trait, puisque le trait va vous permettre de faire vos volumes, de composer les arrière-plans, etc. En plus de ça, qui dit couleur, dit harmonie, maîtrise des accords d'harmonie, maîtrise des palettes, des calques, des effets. Donc c'est pour ça, sur ma chaîne, moi je vais vous proposer plusieurs tutos avec des exercices différents et des niveaux différents. Donc vous allez avoir des exercices plutôt axés sur le trait, donc un peu plus simplifiés, d'autres sur la couleur, ça va être plutôt des exercices de base pour apprendre à mettre votre couleur, à mettre un premier effet de dégradé, d'ombre, etc. Et après vous allez avoir des vidéos un peu plus poussées, comme par exemple la vidéo du cocktail, où on va avoir des effets de transparence, de brillance, de profondeur, etc. Donc ce que je vous conseille pour débuter, c'est déjà d'aller voir les deux premières vidéos, donc la vidéo du trait et la vidéo de la couleur. Regardez-les en entier pour bien vous familiariser.
une fois que ce sera fait, ce que je vous conseille, c'est d'aller voir la vidéo de l'œil et la vidéo du visage en trait, l'œil en noir et blanc et le visage de face, même le visage de profil également. Pourquoi? Parce qu'ils abordent des notions simples, on n'a pas trop d'effets de calque, de volume, etc. Et ça permet d'appréhender le dessin digital, et ce sera votre base, le trait, avant de vous attaquer à la couleur, avant de vous attaquer au volume, aux effets d'ombre et de lumière, et pour finir à la composition d'une illustration digitale complète. Conseil numéro 4, se fixer des objectifs. Et ce conseil, il est fondamental quand on débute le dessin digital. Le dessin digital, on peut le comparer à une pratique sportive. On va tout simplement entraîner notre cerveau et notre main à un exercice qu'il n'a pas l'habitude d'effectuer. Et c'est fatigant. Et vous aurez des moments de doute. Vous allez passer par des phases de doute, par des moments où vous aurez envie d'arrêter, parce que vous allez avoir l'impression de stagner. Et c'est tout à fait normal. Et je vous rassure, tout le monde passe par là. Ça prouve juste que vous progressez. Justement, pour éviter ce sentiment d'épuisement, de fatigue, de doute, ce qui est important, c'est de se fixer des objectifs réalisables. Ces objectifs, pour qu'ils soient réalisables, il faut que vous les pensiez en fonction de votre emploi du temps et de votre capacité de travail. Parce qu'on n'a pas tous la même manière de fonctionner. Il y a des personnes qui vont pouvoir être focalisées et concentrées pendant 3 heures d'affilée, et d'autres personnes qui ont besoin de faire des petites sessions de 10 minutes. Ça, c'est vraiment propre à chacun, et c'est à vous, du coup, de déterminer et d'adapter ces objectifs en fonction de vous. Alors, ce que je peux vous donner comme conseil, et ce qui fonctionne bien la plupart du temps, c'est de se fixer l'objectif de dessiner au moins une fois par jour, même 5 ou 10 minutes. Prenez ce temps pour vous poser, c'est un moment qui est rien qu'à vous. Donc faites-vous plaisir, prenez ce moment pour vous, 5 ou 10 minutes dans la journée, ce n'est pas grand-chose. Il faut juste être régulier et dessiner un peu une petite fleur, peu importe, ce que vous voulez. Et à chaque fois, à mesure que vous allez progresser, vous allez augmenter la difficulté, augmenter votre objectif. Et vous verrez, vous serez surpris de voir ce que vous êtes capable de faire avec de la motivation et de la détermination. Donc ne repoussez plus le moment et lancez-vous dès la fin de cette vidéo. Conseil numéro 5, posez des questions. Et oui, parce que vous aurez beau regarder tous les tutos que vous pourrez, forcément, à un moment donné, vous aurez des questions auxquelles vous ne trouverez pas de réponse. Et c'est normal parce qu'on se pose énormément de questions. Mais il ne faut pas rester sur ce sentiment de frustration. Il faut pouvoir poser ces questions. Donc pour ça, il faut interagir avec la communauté. Le mieux, c'est encore d'échanger avec d'autres artistes. Et puis je suis là pour répondre à vos interrogations. Donc vous pouvez me poser vos questions en commentaire de vidéo. Je réponds à tous les commentaires. Et parfois, c'est même un membre de la communauté qui va avoir la réponse ou qui va vous donner une autre astuce. Vous pouvez aussi m'envoyer un message privé sur Instagram, me partager vos dessins, pensez à m'identifier dessus pour que je puisse les voir. C'est toujours un plaisir de vous aider et de vous voir progresser. Je pense à beaucoup d'entre vous qui se reconnaîtront, qui m'écrivent régulièrement et dont je vois l'évolution au fil des jours. C'est très gratifiant pour moi, ça me fait vraiment plaisir. Donc n'hésitez pas. Et puis n'oubliez pas, il n'y a jamais de questions bêtes. Voilà, le mot de la fin, ce sera celui-ci. Sachez être fiers de vos réalisations. Il n'y a pas plus critique envers nos œuvres que nous-mêmes, c'est le propre d'un artiste. Si j'ai un conseil à vous donner, ne vous comparez pas aux autres. Inspirez-vous d'artistes que vous admirez, mais ne vous comparez pas. C'est la pire chose que l'on puisse faire. Et pourquoi? Tout simplement parce que vous êtes unique et que vous êtes en phase d'apprentissage. Et c'est vrai à tout niveau, on est toujours en phase d'apprentissage. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous comparer à un artiste digital qui fait ça depuis des années et dont c'est le métier. Mais vous devez vous en servir comme motivation pour gagner en confiance et en compétences. Être un artiste, c'est pas un don inné qui vient du ciel, c'est une volonté, c'est un amour de l'art, c'est une vraie vocation et c'est surtout beaucoup de travail. Prenez le temps nécessaire, partagez ce que vous faites et surtout, prenez du plaisir. En 2022, les dessins d'Adélie seront là pour vous accompagner, alors n'attendez plus et lancez-vous. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous souhaite une superbe année 2022. Merci d'être avec moi tout au long de cette aventure. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt les artistes.